Bonjour, je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois sur cette chaîne Jesus Loves Me. Cette fois-ci, nous allons parler de la protection divine écrite dans le psaume 91 par David. Alors pour cela, je t'invite à prendre ta Bible et à lire avec moi. Tu vas dans le psaume 91 et nous allons le lire ensemble. Mais pour cela, je t'invite à croire que c'est vraiment Dieu qui te parle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, et tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Alors, nous allons décortiquer brièvement ce psaume 91 pour que ça ait de l'impact dans notre vie en ce temps de la Covid-19 qui fait ravage actuellement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Demeurant sous l'abri du Très-Haut, demeurant sous les ailes du Très-Haut. On ne bouge pas, on n'essaie pas de trouver des solutions à gauche à droite. Comment je vais faire ceci? Comment je vais faire cela? Reposons sur l'œuvre parfaite que Jésus a faite sur la croix, car il a dit, tout est accompli. Mais attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que, ok, bon, j'attends, tu as dit, repose sous l'abri du Très-Haut, je me repose, je ne fais rien. Non, la foi sans les œuvres, c'est vaine. Donc, nous faisons ce que nous devons faire et Dieu, il va faire le reste. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir la foi en Dieu, avoir la foi en la parole de Dieu, parce que nous croyons que le Tout-Puissant va agir en notre faveur. Comme il est écrit dans Exode chapitre 14, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » C'est Dieu qui va agir, mais moi je fais ce qu'il me demande de faire. Continuons avec le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alors, crois que Dieu va te protéger. Il tient parole. Si nous croyons que Dieu va nous protéger, alors nous sommes à l'abri du danger. L'oiseleur, c'est quoi? C'est celui qui met des pièges pour les oiseaux. Et c'est ce que fait le malin chaque fois dans notre vie. Il nous met des pièges pour qu'on tombe dedans. Mais gloire à Dieu, nous sommes protégés par Dieu. Nous sommes protégés par le sang de Jésus. Alors, nous sommes protégés par le sang de Jésus. Nous sommes à l'abri de cette pandémie qui fait ravage actuellement. Pourquoi nous sommes protégés? Parce que nous plaidons le sang de Jésus. Alors,
ne cessons pas de plaider le sang de Jésus tous les jours sur notre famille et sur nous pour nous protéger. Car je vous rappelle un peu ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 12, verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Alors, le sang de Jésus va nous protéger de ce ravage maléfique de la COVID-19. Nous sommes protégés, alors ne cessons jamais de plaider le sang de Jésus sur nous et sur nos bien-aimés. Passons au verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. La contagion, la Covid, elle se propage en plein midi. Alors, peu importe les œuvres de Satan qui veulent nous détruire, nous resterons intacts. Nous ne serons pas atteints par cette maladie. Et ne doutons pas, croyons en la parole de Dieu. Croyons en Jésus qui a pris toutes nos maladies sur la croix. Comme il est écrit dans Isaïe 53 au verset 5, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Les meurtrissures de qui? Les meurtrissures de Jésus sur la croix. Il a été frappé, abattu. Son sang a coulé. Mais grâce à tout ça, nous sommes guéris. Et regardez bien le temps du verbe. Nous sommes guéris au passé. Donc, nous sommes déjà guéris de toute maladie actuelle et toute maladie qui vont venir parce que Jésus a déjà pris tout ça sur la croix. Est-ce que vous croyez à l'œuvre rédemptrice de Jésus sur la croix? Alors, vous êtes guéris. N'ayons pas peur, même si par malheur nous avons la COVID-19 en ce moment. Déclarons avec foi, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Passons au verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois que Dieu te parle maintenant? Ce n'est pas moi qui te parle. Je suis juste un canal pour transmettre ce que Dieu a envie de te dire. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que tu le crois? Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Bon, ça ne veut pas dire, ok, vous tous, vous allez mourir, moi seul, je vais vivre. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut dire. Ce qu'il veut dire par là, c'est que peu importe l'ennemi qui vienne nous attaquer, nous resterons intacts. Nous serons toujours debout. Même si à côté de nous, tout le monde meurt, nous restons en bonne santé. Alors crois la parole de Dieu, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Passons au verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voyez un peu l'amour de Dieu pour nous. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Satan a utilisé ce même verset pour tenter Jésus dans le désert. Mais croyons en Jésus seul. Ne croyons pas en les manipulations du diable. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aie foi en Dieu, aie foi en Jésus. Au verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. La foi en Dieu, la foi en Jésus, la foi en l'œuvre de Jésus accomplie sur la croix nous donne l'autorité et la puissance sur les œuvres du mal. Dans Luc chapitre 10 au verset 19, il est écrit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions et sur toutes
la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Mais avant, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc c'est à nous de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et ça ne va pas nous nuire. Parce que ce qui arrive, c'est que des fois, les croyants, ils demandent à Dieu de faire les choses à leur place, alors que Dieu leur demande de faire leur part. Donc ici, Dieu nous dit que nous marchons sur le lion et sur l'aspic. Nous devons faire l'action, même si au début on a dit « demeurons sous l'abri du Très-Haut ». Ça paraît contradictoire, mais nous devons comprendre ici que nous devrions prendre notre responsabilité et Dieu, il va faire le reste. Alors, nous avons une autorité, nous avons la puissance sur les œuvres des ténèbres si nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Nous continuons au verset 14. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Alors, si tu aimes Dieu, si tu aimes Jésus, il va te protéger, il va te délivrer, il va te glorifier. Mais la question qui se pose, c'est quoi aimer Dieu? C'est quoi aimer Jésus? C'est faire la volonté de Dieu, c'est faire la volonté de Jésus. C'est obéir à Dieu, obéir à Jésus. Et enfin, au verset 15, « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Alors, Dieu nous promet de longs jours. Ne doute pas, crois en la parole de Dieu. Et si par malheur tu as la Covid actuellement, dis-toi bien qu'il va te rassasier, de longs jours. Il va te sauver. N'aie crainte, aie foi en Dieu. Déclare, toi qui veux encore vivre, qui veux voir encore tes petits-enfants grandir, qui veux voir toute ta famille, je le rassasierai de longs jours. Voilà la parole de Dieu. Crois en cette parole de Dieu. Bref, le psaume 91 nous invite à demeurer sous les ailes de Dieu et il va vraiment nous protéger. Dieu nous dit également d'agir en autorité car il nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité de marcher sur les lions et sur l'aspic, c'est-à-dire sur les œuvres du mal, c'est-à-dire sur cette Covid-19. Et nous plaidons chaque jour le sang de Jésus qui va nous protéger de tout danger. Voilà, n'oubliez pas, Jésus nous aime, Dieu nous aime. C'était Vatsura Fitsan. N'oubliez pas de cliquer sur la pouce bleue si vous avez aimé et d'activer la cloche pour avoir les notifications. Soyez bénis et nous nous retrouvons à la prochaine. Au revoir.